cette bactérie est extrêmement différente des autres. Elle est très rare, elle a un sérotype tout à fait particulier. On ne sait pas comment elle est arrivée là, si je puis dire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est extrêmement toxique. Elle agit par une toxine, comme les autres colis entéro-hémorragiques, mais cette toxine, on a l'impression que la dose infectante est très faible. C'est-à-dire qu'il suffit d'un tout petit peu de bactéries pour être malade. Habituellement, cette maladie touche les enfants de moins de 4 ans, et ici, 80% sont des femmes et 80% sont des adultes. Donc à partir de là, ça renvoie à une alimentation tout à fait particulière, par exemple des régimes alimentaires. Ce colibacille entéro-hémorragique, il existe dans les tubes digestifs des bovins et des ovins, qui eux ne sont pas malades. Et à partir du moment où vous avez, par exemple, des champs d'irrigation qui sont contaminés par des excrétas de bovins, eh bien, ça pourrait être une explication. De l'eau qui est contaminée, du fromage au lait cru, ça, ce sont des contaminations possibles qui ont été décrites. Le fait d'avoir une incubation de 10 à 15 jours, il y a d'autres maladies qui donnent des diarrhées où le temps d'incubation, c'est de 8 heures. Donc vous savez ce que vous avez mangé hier soir si vous êtes malade aujourd'hui. Là, c'était il y a 10 ou 15 jours. Moi, je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai mangé il y a 10 ou 15 jours. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, c'est ce que font les Allemands, tout tester à la loupe, mais comme ça représente 500 malades, 600 malades, il faut tester les aliments qu'ont mangé ces 500 ou 600 malades. Il faut aller, mais il y a même plus de 600, il faut aller dans les frigidaires de ces 600 personnes. Il faut faire des prélèvements. Donc ça, c'est très long, c'est des techniques très sophistiquées. Donc tout ça, c'est très long.